Bonjour, je suis Vincent Andrès. Je vais vous montrer ma technique pour donner aux yeux de l'éclat afin de les faire ressortir sur une photo close-up. Nous allons encore une fois nous servir des courbes et nous ferons un peu de chromie, toujours pour leur donner plus d'éclat. Nous allons partir donc de cette photo au départ. Vous pouvez voir que là, c'était la retouche du précédent tuto. Et nous allons maintenant redonner aux yeux de l'éclat et faire ressortir certaines parties comme le jaune avec un peu de chromie. Comme dans nos précédents tutos, nous allons créer deux courbes pour faire un dodge and burn. Une courbe plus claire et une autre plus sombre. Nous les renommons ainsi, sombre et clair. Et nous pouvons zoomer sur l'œil afin de mieux voir les détails. Vous voyez qu'il y a des côtés sombres et des côtés clairs qui se mélangent un peu, qui ne sont pas assez accentués. Le but va être d'accentuer l'ensemble. Alors, nous allons travailler toujours avec l'outil pinceau, une taille de brush adéquate, plutôt petite à ce niveau-là, et nous allons commencer par éclaircir grossièrement un peu l'ensemble. Comme ceci. Voilà. Nous retravaillons bien tous les côtés clairs pour après travailler les côtés sombres pour redonner du volume. Voilà. Là, nous travaillons la partie claire. Comme vous voyez, la broche est très fine, très petite, pour pouvoir travailler assez précisément, même si là, ce n'est pas vraiment le cas, car nous travaillons d'abord l'ensemble avant de faire les détails. Vous remarquerez aussi que l'opacité de ma brush est basse, 15 cette fois-ci. Nous pouvons déjà voir un avant-après. Vous voyez, on a fait ressortir les détails de l'iris. Nous allons passer un peu sur le jaune, très légèrement, car cette partie-là sera traitée beaucoup plus dans la chromie. Si vous avez besoin, vous avez un module couche qui vous permet de voir les différents endroits où vous êtes passé. Maintenant, nous passons au côté sombre. Voilà. Avec celui-là, nous allons réduire la taille de la brush, que nous allons passer à 2 pixels, et nous allons repasser le long des endroits clairs et là où les espaces sont plus sombres, afin de bien faire ressortir l'ensemble. Tout ceci, en fait, pour donner des contrastes et du volume. Voilà. Il faut, quoi qu'il arrive, prendre son temps. La retouche est une question de patience, de finesse. Il vaut mieux prendre du temps à travailler chaque petit détail pour avoir un rendu suffisamment homogène. Voilà. Je m'excuse de ma diction qui est un peu saccadée. Simplement, je n'ai pas encore vraiment l'habitude de faire ce genre de tuto. Mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai énormément souffert de l'absence d'aide, que je préfère avoir l'air un peu ridicule avec ma voix et pouvoir vous aider. Voilà un avant, après. On continue à travailler tous les petits détails que l'on voit, que vous pensez, que vous jugez utile d'améliorer. Voilà.
Maintenant que nous avons travaillé ces parties-là, on va mettre les deux calques dans un groupe pour pouvoir faire plus facilement un avant-après. Vous vous rendez compte déjà que le détail de l'œil est beaucoup plus présent. Vous voyez, avant, après. Je vous conseillerais à ce moment-là de revenir dans l'œil, de zoomer suffisamment et de repasser sur les petites pointes claires afin de redonner un peu plus de détails, comme ceci. Comme ceci, nous avons bien tous les détails qui ressortent. Voilà. N'hésitez pas à tout moment à faire des avant-après pour voir si votre travail est correct. On revient sur le côté sombre quand on en a besoin. Et vous voyez, de suite, on donne du contraste à l'iris. Vous voyez, le détail est beaucoup plus prononcé. N'hésitez pas à revenir dans les sombres au besoin. Si vous constatez qu'il y a des petites parties, n'hésitez pas à travailler tout en finesse dans le détail. Voilà. On fait un avant-après sur un œil. On fait un avant-après. Avant, après. Vous voyez comment le détail est beaucoup plus présent. Afin de bien déterminer le contour de l'œil, je vous propose de revenir sur le calque sombre et de baisser l'opacité à 10. Vous pourrez à partir de là agrandir votre brush et passer très légèrement sur le contour de l'œil afin de bien le délimiter. Comme ceci. Avant, après. Vous voyez, l'œil est beaucoup mieux délimité. Maintenant, passons à la chromie. Donc nous allons corriger, ou plutôt accentuer légèrement le jaune à l'intérieur de l'œil. Pour ceci, je vous propose de créer un autre dossier et tout simplement de mettre un masque de fusion sur celui-ci. Nous allons le passer en noir avec CTRL-I et nous allons toujours garder le pinceau, augmenter l'opacité du pinceau à 30, zoomer sur l'œil et avec la couleur blanche que vous avez préalablement sélectionnée, nous allons passer tout simplement sur le jaune. Vous pouvez aller dans les couches pour voir ce que nous avons délimité. Si vous n'avez pas les couches au même endroit que moi, il vous suffit d'aller dans Fenêtre et de sélectionner couches. Pourquoi nous avons fait ça? Tout simplement pour que les calques que nous allons mettre en dessous, dans ce groupe, n'agissent que sur le jaune. Nous allons sélectionner plusieurs calques. Nous allons commencer par la balance des couleurs. Avec celle-ci, nous allons pouvoir soit changer carrément la couleur ou aller rechercher un peu plus de jaune. Comme ceci. Vous voyez qu'en ayant préalablement travaillé ce masque de fusion, nous n'agissons que sur la partie jaune. Nous pouvons donc prendre un peu de recul pour voir ce que cela donne sur l'ensemble. Voilà. Avant, après. Vous voyez qu'on a un jaune qui est beaucoup plus présent. Toutefois, si vous trouvez que celui-ci est trop présent, vous pouvez toujours baisser l'opacité du masque. Du calque, pardon. Nous allons maintenant sélectionner teinte saturation. Et dans la teinte saturation, nous allons aller dans Global et sélectionner là aussi la couleur jaune. Afin de rajouter de la saturation seulement sur cette couleur-là. Vous voyez? Hop. À vous de trouver un équilibre
avec votre photo bien sûr. Pour moi, ce sera 30. Avant, après. Je vais faire la même chose avec la correction sélective. Toujours dans le jaune. Et je peux accentuer le noir pour donner un peu plus de détails. Je zoome pour vous montrer. Voilà. Je peux là aussi rajouter un peu de jaune. Voilà, un petit avant-après. C'est très léger, mais c'est ce qui fait justement le détail. Avant, après. Nous allons voir ce que peut nous apporter la vibrance. Voilà. Nous pouvons réduire. Voilà. Là, nous avons abordé la partie chromie du jaune de l'œil. Nous avons un avant-après. Toutefois, si la couleur est trop présente, pas de souci. Je peux baisser l'opacité du groupe directement sans avoir besoin, encore une fois, de revenir sur chaque détail. Pour moi, je pense que 90 sera pas mal. Avant, après. Si on regarde un avant-après global, avant, après. Vous voyez que dans l'œil, il y a beaucoup plus de détails, que le jaune est beaucoup plus présent. L'avantage de cette méthode, c'est que l'on peut à chaque instant revenir sur l'opacité d'un calque, retravailler chaque calque indépendamment sans avoir à faire d'autres manipulations. Voilà, d'ailleurs, je pense que 80 sera bien mieux que 90. On a vu dans ce tuto l'importance de l'intensité du regard et comment, avec les outils courbes, on arrive à améliorer les détails. On a aussi abordé légèrement la chromie afin de faire ressortir une couleur dans l'œil. Une chose importante à se rappeler pour une belle photo, il faut avant tout une belle lumière. N'hésitez pas à bien travailler en amont. J'aimerais aussi savoir si vous souhaitez que je reste uniquement sur la retouche ou bien que j'aborde d'autres domaines. J'attends vos réponses en commentaire. Merci de me suivre et de partager mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur mon site. Les liens sont dans la description. En attendant, à vos tablettes. Merci et à bientôt.